Qu'est-ce qui fait que les murs d'une personne évitante s'effondrent instantanément quand la bonne personne dit la bonne chose? Tu l'as sûrement vu toi-même. Quelqu'un qui se connecte sans effort avec une personne évitante qui semblait complètement inaccessible pour tous les autres. Une conversation, et soudain cette personne si fermée devient chaleureuse, ouverte et vraiment présente. Ce n'est pas de la magie, et ce n'est pas une question d'être spécial ou d'avoir une connexion mystique. Il y a un mécanisme psychologique spécifique en jeu que la plupart des gens manquent complètement. La différence entre ceux qui rebondissent contre les murs évitatifs et ceux qui les traversent tranquillement se résume à une approche fondamentale que la plupart ont complètement à l'envers. La plupart des gens essaient de faire tomber les murs évitatifs en étant compréhensifs, patients et émotionnellement disponibles. Ils pensent que montrer de l'amour et de l'engagement finira par convaincre la personne évitante de baisser sa garde. Mais cette approche renforce en réalité les murs parce qu'elle active précisément les peurs qui ont poussé la personne évitante à construire ces murs en premier lieu. Les personnes qui réussissent à traverser les défenses évitatives ne font pas ce qui semble évident ou intuitif. Elles n'essaient pas de prouver leur valeur, de démontrer leur amour ou de montrer à quel point elles sont sûres. Au contraire, elles font quelque chose qui semble presque contradictoire à tout ce qu'on nous enseigne sur la construction de la confiance et de l'intimité. La technique qui fonctionne vraiment va à l'encontre de chaque instinct que tu as sur comment te connecter avec quelqu'un d'émotionnellement distant. Quand tu la vois en action, tu comprends pourquoi les personnes évitantes réagissent si différemment à cette approche qu'aux conseils conventionnels sur les relations. Chaque tentative ratée de traverser les murs d'une personne évitante suit le même schéma. Tu remarques qu'elle s'éloigne, alors tu essaies de réduire la distance. Tu sens qu'elle se sent submergée, alors tu offres du réconfort. Tu vois qu'elle lutte avec ses émotions, alors tu essaies de l'aider à traiter ses sentiments. Chacune de ces réponses semble naturelle et attentionnée, mais pour une personne évitante, elles ressemblent à de la pression. Quand tu poursuis quelqu'un qui s'éloigne, tu confirmes sa peur que les relations mènent à la perte d'indépendance. Quand tu offres du réconfort à quelqu'un qui se sent submergé, tu deviens une chose de plus qu'il doit gérer émotionnellement. Quand tu essaies de l'aider à traiter ses sentiments, tu deviens un rappel de l'intensité émotionnelle dont il essaie de s'échapper. Tes réponses attentionnées activent ces blessures centrales autour de l'autonomie et du contrôle. Les personnes évitantes ont appris tôt que les besoins émotionnels mènent à la déception, que dépendre des autres crée de la vulnérabilité, et que l'endroit le plus sûr est l'autosuffisance émotionnelle. Chaque fois que tu essaies d'être la solution à sa détresse émotionnelle, tu lui rappelles pourquoi elle a construit des murs en premier lieu. Cela crée un cycle où tes tentatives de te rapprocher la poussent plus loin, ce qui te fait essayer encore plus fort de te connecter, ce qui la fait se retirer encore plus. Vous réagissez tous les deux à vos blessures d'attachement. Tu essaies de prévenir l'abandon en poursuivant, et elle essaie de prévenir l'envahissement en se retirant. Mais certaines personnes ne se retrouvent jamais prises dans ce cycle. Elles approchent les personnes évitantes d'une manière qui ne déclenche pas de réponse défensive. Ces personnes semblent avoir une compréhension intuitive de la psychologie évitante, où elles ont appris par l'expérience ce qui fonctionne vraiment. Elles ne poursuivent pas, elles ne sauvent pas, et elles n'essaient pas d'être des guérisseurs émotionnels. Au contraire, elles font quelque chose qui semble initialement contre-intuitif. Elles égalent l'énergie de la personne évitante et lui donnent exactement ce qu'elle pense vouloir. Quand une personne évitante s'éloigne, ces personnes ne poursuivent pas, elles respectent la distance. Quand une personne évitante devient émotionnellement indisponible, elles n'essaient pas de la faire sortir de sa coquille, elles deviennent tout aussi indépendantes. Ce comportement de miroir perturbe les personnes évitantes parce qu'il ne correspond pas à leurs attentes sur comment les gens se comportent dans les relations. Elles sont habituées à ce que les gens les poursuivent quand elles se retirent, s'énervent quand elles créent de la distance ou essaient de les réparer quand elles se referment. Quand quelqu'un répond à leur évitement avec un détachement égal, cela perturbe tout leur système défensif. Le principe psychologique en jeu ici s'appelle l'effet de rareté. Quand quelque chose devient moins disponible, nous lui attribuons automatiquement une valeur plus élevée. Les personnes évitantes sont habituées à être la ressource rare dans les relations.
Ce sont elles qui se retirent, créent de la distance et contrôlent le niveau d'intimité. Quand tu deviens tout aussi rare, tu changes toute la dynamique. Mais il ne s'agit pas de jouer à des jeux ou d'être manipulateur. Il s'agit de développer véritablement ta propre indépendance émotionnelle pour que tu ne sois pas déclenché par leur comportement évitatif. Quand tu es vraiment à l'aise avec la distance, quand tu n'as vraiment pas besoin de leur disponibilité émotionnelle, quand tu es authentiquement concentré sur ta propre vie, c'est à ce moment-là que les personnes évitantes commencent à se sentir suffisamment en sécurité pour rechercher la connexion. Les personnes qui réussissent à traverser les murs évitatifs n'essaient pas du tout de les traverser. Elles vivent leur vie si pleinement et indépendamment que les personnes évitantes deviennent curieuses de ce qu'elles manquent. Au lieu de faire de la personne évitante le centre de leur monde émotionnel, elles se font elles-mêmes le centre de leur propre monde. Cette approche fonctionne parce qu'elle s'attaque à la peur centrale qui conduit le comportement évitatif, la peur de se perdre dans une relation. Quand tu démontres que tu n'as pas besoin d'eux pour être complet, que tu ne vas pas disparaître dans leur vie et que tu peux maintenir ta propre identité peu importe leur disponibilité émotionnelle, tu enlèves la menace qui déclenche leur mur défensif. Les personnes évitantes sont attirées par l'indépendance parce qu'elles reflètent leurs propres valeurs et ne menacent pas leur autonomie. Quand elles voient quelqu'un qui n'a vraiment pas besoin d'elles, mais choisit de passer du temps avec elle quand même, ils semblent sûrs de se rapprocher. La relation devient une question de vouloir plutôt que de besoin, ce qui est le seul type de connexion qui semble durable pour une personne évitante. Ton indépendance émotionnelle déclenche aussi quelque chose que les psychologues appellent le tapis roulant hédonique à l'envers. Tout comme les personnes évitantes s'habituent à avoir ton attention et commencent à la tenir pour acquise, elles remarquent aussi quand cette attention devient moins disponible. Ton indépendance crée une attraction naturelle qui ne nécessite pas que tu poursuives ou recherches. La technique qui fait tomber les murs évitatifs le plus rapidement est de démontrer par ton comportement que tu es tout aussi à l'aise avec la connexion et la séparation. Tu apprécies leur compagnie quand ils sont disponibles, mais tu ne souffres pas quand ils ne le sont pas. Tu apprécies leur attention quand ils la donnent, mais tu n'en as pas besoin pour te sentir entier. Cette approche équilibrée communique la sécurité aux personnes évitantes dans un langage qu'elles comprennent. Elle leur montre que tu ne deviendras pas émotionnellement dépendant, que tu n'essaieras pas de contrôler leur autonomie et que tu ne les puniras pas pour leurs besoins d'espace. Elle prouve qu'être proche de toi ne leur coûtera pas leur indépendance. Au moment où une personne évitante réalise que tu ne vas pas la poursuivre, essayer de la réparer ou la rendre responsable de ton bien-être émotionnel, quelque chose change dans toute son approche de la relation. Les murs qu'elle a construits pour se protéger contre la pression émotionnelle deviennent inutiles parce que tu n'appliques aucune pression. Ce changement se produit plus rapidement que la plupart ne s'y attendent parce que les personnes évitantes scannent constamment les menaces à leur autonomie. Quand elles déterminent que tu n'es pas une menace, que tu soutiens en fait leur indépendance plutôt que de la défier, leur système défensif commence à se détendre. Les murs ne s'effondrent pas progressivement, ils tombent soudainement parce que le danger perçu a disparu. Mais c'est là que la plupart des gens font une erreur critique. Ils voient les murs commencer à tomber et retournent immédiatement en mode poursuite. Ils interprètent l'ouverture accrue de la personne évitante comme une permission de pousser pour plus d'intimité, demander plus d'engagement ou essayer de verrouiller la connexion qu'ils voulaient. Cela réactive immédiatement le système défensif de la personne évitante et les murs remontent, souvent plus fort qu'avant. Les personnes qui maintiennent avec succès l'ouverture d'une personne évitante comprennent que la chute des murs n'est pas une invitation à changer leur approche. Elles continuent à respecter l'autonomie de la personne évitante, maintiennent leur propre indépendance et laissent la connexion se développer naturellement sans la forcer dans des cadres relationnels traditionnels. Cela nécessite un changement fondamental dans la façon dont tu penses aux relations. Au lieu de voir la connexion comme quelque chose que tu obtiens par l'effort, la poursuite et le travail émotionnel, tu commences à la voir comme quelque chose qui se produit naturellement quand deux personnes se sentent en sécurité d'être elles-mêmes l'une autour de l'autre. Pour les personnes évitantes, se sentir en sécurité signifie savoir qu'elles ne se perdront pas dans la relation. La technique qui traverse constamment les murs évitatifs est ce que les psychologues appellent le fonctionnement sécurisé, être vraiment à l'aise avec l'intimité et l'autonomie, la connexion et l'indépendance. Quand tu incarnes cet équilibre,
Les personnes évitantes se sentent en sécurité de s'approcher de toi parce que tu ne vas pas perturber leur équilibre soigneusement maintenu. Le fonctionnement sécurisé signifie que tu ne prends pas leurs besoins d'espace personnellement, tu n'interprètes pas leur indépendance comme un rejet, et tu n'essaies pas de changer leur style d'attachement pour correspondre à tes propres besoins. Tu les apprécies comme ils sont tout en maintenant ta propre stabilité émotionnelle, peu importe comment ils se présentent dans la relation. Cette approche fonctionne si rapidement parce qu'elle élimine le conflit interne qui conduit le comportement évitatif. Les personnes évitantes veulent la connexion, mais craignent de se perdre dedans. Quand tu démontres que la connexion avec toi soutient en fait leur autonomie plutôt que de la menacer, le conflit interne disparaît et elles peuvent approcher la relation sans déclencher leur schéma défensif. Les comportements spécifiques qui communiquent cette sécurité aux personnes évitantes incluent maintenir ta propre vie sociale et tes intérêts, être à l'aise avec des périodes sans contact, exprimer de l'appréciation sans créer d'obligations, partager ta propre indépendance et autosuffisance et répondre à leur distance avec ton propre contentement plutôt que de l'anxiété. Ces comportements fonctionnent parce qu'ils s'attaquent directement aux peurs qui ont créé les murs de la personne évitante en premier lieu. Chaque personne évitante a appris que les relations viennent avec des coûts, perte de liberté, obligation émotionnelle ou pression pour être quelqu'un qu'elles ne sont pas. Quand tu démontres que la relation avec toi améliore en fait leur liberté et soutient leur être authentique, leur résistance se dissout. Les murs se brisent parce que la raison de les avoir disparaît. Les personnes évitantes ont construit des défenses contre les gens qui pourraient les contrôler, avoir trop besoin d'elles ou essayer de les changer. Quand tu montres par un comportement cohérent que tu n'es rien de tout cela, les défenses deviennent une protection inutile contre une menace qui n'existe pas. Il ne s'agit pas de supprimer tes propres besoins ou de prétendre que tu ne veux pas de proximité. Il s'agit de développer une véritable sécurité émotionnelle qui ne dépend pas du comportement ou de la disponibilité d'une autre personne. Quand tu atteins ce niveau de sécurité, tu deviens naturellement attirant pour les personnes évitantes parce que tu représentes la connexion sans menace. La vitesse à laquelle cela fonctionne surprend souvent les gens parce que nous sommes conditionnés à penser que faire tomber les barrières émotionnelles prend du temps et des efforts. Mais les murs évitatifs ne sont pas nécessairement épais ou solides. Ils sont simplement activés automatiquement par certains déclencheurs. Quand tu enlèves les déclencheurs, les murs ne servent aucun but et tombent naturellement. Ce qui rend certaines personnes naturellement douées pour cette approche, c'est qu'elles ont déjà développé des schémas d'attachement sécurisés grâce à leur propre travail de croissance. Elles n'ont pas besoin de validation externe, elles sont à l'aise avec l'incertitude et elles peuvent apprécier la connexion sans s'y accrocher. Ces qualités créent naturellement les conditions où les personnes évitantes se sentent en sécurité d'être vulnérables. Pour les personnes qui ne sont pas nées avec ces schémas sécurisés, les développer nécessite une pratique consciente. Tu dois t'entraîner à répondre aux comportements évitatifs avec de la curiosité plutôt que de l'anxiété, de l'indépendance plutôt que de la poursuite et du contentement plutôt que de la frustration. Cet entraînement émotionnel est ce qui te permet d'approcher les personnes évitantes de manière qui leur semble sûre. La technique fonctionne parce qu'elle s'aligne avec les valeurs évitantes plutôt que de les défier. Les personnes évitantes valorisent l'indépendance, l'authenticité et la liberté de la pression émotionnelle. Quand ton approche envers elles soutient ces valeurs tout en créant de l'espace pour la connexion, elles ne vivent pas la relation comme une menace à leurs besoins fondamentaux. Les murs qui semblaient impénétrables pour tous les autres ne servaient pas vraiment à garder les gens dehors. Ils servaient à protéger le sens de soi de la personne évitante. Quand tu démontres qu'être proche de toi renforce en fait plutôt que menace leur identité, la protection devient inutile. Comprendre cette dynamique te permet d'approcher les personnes évitantes avec confiance plutôt que désespoir, curiosité plutôt que besoin, et appréciation plutôt qu'exigence. Ces états émotionnels attirent naturellement les personnes évitantes plus près parce qu'ils ne déclenchent pas les peurs qui les font habituellement se retirer. La transformation se produit rapidement parce que les personnes évitantes sont souvent tout aussi fatiguées de leurs murs que tous les autres. Elles ont construit ces défenses pour se protéger, pas parce qu'elles aiment être isolées. Quand elles se sentent vraiment en sécurité de se connecter sans se perdre, beaucoup de personnes évitantes sont impatientes de vivre l'intimité contre laquelle elles se défendaient.
Mais maintenir cette dynamique nécessite un engagement continu envers ta propre croissance émotionnelle et ton indépendance. Tu ne peux pas simuler la sécurité qui fait que les personnes évitantes se sentent en sécurité. Elle doit être authentique. Cela signifie faire le travail de guérir tes propres blessures d'attachement, développer une vie épanouissante en dehors des relations et apprendre à trouver la validation de l'intérieur plutôt que des autres. Mais connaître la psychologie derrière cette approche n'est que la moitié de l'équation. L'autre moitié est d'apprendre à mettre en œuvre ces principes dans les interactions en temps réel. La différence entre comprendre le concept et réellement l'exécuter réside dans la reconnaissance des moments spécifiques où les murs évitatifs sont soit renforcés, soit démantelés par tes réponses. La première compétence pratique que tu dois développer est le miroir émotionnel sans investissement émotionnel. Cela signifie égaler leur niveau d'engagement sans devenir émotionnellement dépendant de leurs réponses. Quand ils t'envoient un message avec une énergie décontractée, tu réponds avec la même décontraction. Quand ils sont distants, tu deviens tout aussi concentré sur tes propres activités. Il ne s'agit pas d'être froid ou calculateur. Il s'agit de refléter naturellement leur disponibilité émotionnelle vers eux. La plupart des gens luttent avec cela parce qu'ils interprètent la distance évitante comme un rejet et répondent avec une énergie de poursuite. Mais au moment où tu poursuis quelqu'un qui crée de l'espace, tu as activé sa réponse de fuite. Au lieu de cela, pratique répondre à leur distance avec ton propre contentement. Quand ils annulent des plans, fais de meilleurs plans pour toi-même. Quand ils deviennent moins communicatifs, deviens plus concentré sur tes propres projets et relations. Cette technique de miroir fonctionne si rapidement parce qu'elle élimine la dynamique de va-et-vient qui maintient les murs évitatifs en place. Les personnes évitantes sont habituées à ce que les gens réagissent à leur distance avec de l'anxiété, ce qui confirme leur conviction que les relations créent de la pression et des obligations. Quand tu réponds à leur distance avec ta propre indépendance, cela court-circuite ce schéma immédiatement. La deuxième compétence critique est d'apprendre à exprimer de l'intérêt sans créer de pression. Les personnes évitantes peuvent sentir le besoin et l'obligation à des kilomètres de distance, et ces énergies déclenchent immédiatement leur système défensif. Pratique communiquer l'appréciation et le plaisir sans impliquer d'attente ou d'exigence. Au lieu de dire « j'ai vraiment besoin de te voir », essaie « j'apprécie notre temps ensemble ». Au lieu de « où cela va-t-il », essaie « j'aime ce que je ressens ». Ce changement subtil de langage enlève la pression qui donne aux personnes évitantes envie de fuir tout en communiquant tes sentiments positifs sur la connexion. Tu partages ton expérience sans en faire leur responsabilité de la réciproquer ou de la maintenir. Le moment où tu mets en œuvre ces techniques est crucial. Les moments où les murs évitatifs sont les plus susceptibles de s'effondrer sont immédiatement après qu'ils ont créé de la distance et que tu as répondu avec une véritable indépendance plutôt que de la poursuite. Cette réponse est si inattendue qu'elle les fait souvent faire une pause et reconsidérer leurs hypothèses sur tes intentions. Fais attention à ces moments de reconsidération. Les personnes évitantes testent souvent ton indépendance en créant de la distance, puis observe comment tu réponds. Quand tu passes ces tests en maintenant ta propre stabilité émotionnelle et ton focus, elles commencent à se sentir en sécurité, de s'approcher de toi parce que tu as prouvé que tu ne deviendras pas collant ou exigeant si elles se rapprochent davantage. Une autre technique pratique consiste à recadrer comment tu penses à leur comportement évitatif. Au lieu d'interpréter leur besoin d'espace comme un rejet, commence à le voir comme une information sur leur capacité émotionnelle. Quand ils se retirent, au lieu de penser « ils ne se soucient pas de moi », pense « ils gèrent leur bande passante émotionnelle ». Ce recadrage t'aide à répondre avec compréhension plutôt qu'anxiété. Ce changement de perspective change naturellement ton comportement de manière qui semble plus sûre pour les personnes évitantes. Tu arrêtes de prendre leur comportement personnellement et commences à y répondre comme à des informations neutres sur leur état interne. Cela crée de l'espace pour qu'ils soient authentiques sur leurs besoins sans avoir l'impression de te blesser ou de te décevoir. La vitesse à laquelle les murs s'effondrent dépend aussi de ta cohérence. Les personnes évitantes ont besoin de voir que ton indépendance et ta stabilité émotionnelle ne sont pas juste des stratégies temporaires. Elles ont besoin de constater que c'est vraiment comme ça que tu fonctionnes dans les relations. Cela signifie maintenir ta propre vie,
tes intérêts et ton centre émotionnel même quand ils sont plus disponibles et ouverts. Beaucoup de gens font l'erreur d'abandonner leur indépendance au moment où une personne évitante commence à montrer plus d'intérêt. Ils interprètent une disponibilité accrue comme une permission de devenir plus dépendant ou exigeant. Cela réactive immédiatement le système défensif de la personne évitante parce que cela confirme sa peur que les gens n'agissent indépendamment que jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Au lieu de cela, maintiens la même énergie et approche qui les a attirés en premier lieu. Continue d'être quelqu'un qui améliore leur vie plutôt que de la compliquer, qui soutient leur autonomie plutôt que de la menacer, et qui apprécie leur être authentique plutôt que d'essayer de les changer. La pièce finale de la mise en œuvre pratique consiste à reconnaître quand les murs tombent versus quand ils sont renforcés. Les murs évitatifs tombent quand ils commencent à initier le contact plus fréquemment, partager des informations plus personnelles, faire des projets futurs ou exprimer de l'appréciation pour ton indépendance. Ils remontent quand ils deviennent plus évasifs, annulent des plans de façon répétée ou commencent à souligner leurs besoins d'espace. Apprendre à lire ces signaux te permet d'ajuster ton approche en temps réel, maintenant la dynamique qui les garde en sécurité pour se connecter tout en évitant les comportements qui déclenchent leur réponse défensive. Les personnes qui peuvent constamment traverser les murs évitatifs n'utilisent pas de technique ou de stratégie. Elles incarnent une façon d'être qui semble naturellement sûre pour les personnes évitantes. Elles ont développé une véritable indépendance émotionnelle qui leur permet de se connecter sans s'accrocher, de se soucier sans contrôler et d'aimer sans se perdre. Cette approche ne fonctionne pas seulement avec les relations amoureuses. Les mêmes principes s'appliquent aux amitiés, aux relations familiales et aux connexions professionnelles avec des individus évitatifs. Quand tu peux interagir avec des personnes évitantes de manière qui soutiennent plutôt que menacent leur autonomie, tu découvriras que leurs murs tombent beaucoup plus vite que tu ne t'y attendais. Rappelle-toi que traverser les murs évitatifs ne consiste pas à les faire devenir quelqu'un de différent. Il s'agit de créer des conditions où ils se sentent en sécurité d'être plus de ce qu'ils sont déjà. Quand tu les abordes avec un véritable respect pour leur autonomie et une appréciation authentique pour leur indépendance, les murs qui gardaient tous les autres dehors deviennent des ponts qui te rapprochent. Les murs s'effondrent instantanément quand les personnes évitantes réalisent que se connecter avec toi améliore en fait leur liberté plutôt que de la limiter, et qu'être vulnérable avec toi renforce plutôt que menace leur sens de soi. As-tu déjà vu le comportement entier d'une personne évitante changer quand quelqu'un l'a abordé différemment? As-tu remarqué comment certaines personnes semblent se connecter sans effort avec des individus émotionnellement distants pendant que d'autres luttent pendant des années? Partage dans les commentaires ce que tu as observé sur la différence entre les approches qui fonctionnent et celles qui ont l'effet inverse. Si cela t'a aidé à comprendre que faire tomber les murs évitatifs consiste à éliminer les menaces plutôt qu'à appliquer de la pression, aime cette vidéo et abonne-toi pour plus de perspectives sur la création de connexions qui semblent sûres, même pour les personnes les plus fermées. Merci d'avoir regardé.